Souvent, je me dis que je manque de constance et de répétition. Le souci, c'est que j'aime pas la constance et la répétition. Encore plus lorsqu'elles sont imposées. Parce que globalement, dans ce cas, on appelle cela du travail. Et j'aime pas le travail. La constance et la répétition, c'est le contraire de la liberté. C'est le contraire de la nature. C'est le contraire de notre rythme naturel. Tiens, ça me rappelle ces mots d'Albert Jacquard. Le travail, pour moi, c'est un épisode dans l'histoire de l'humanité, un épisode qui aura duré une dizaine de milliers d'années et qui disparaîtra. Malheureusement, on s'y est un petit peu trop habitué et on a cru que c'était une nécessité. Mais non, le travail n'est pas une nécessité. Dans la nature, c'est un concept qui n'existe pas. La constance et la répétition n'ont de mérite que quand elles sont choisies et non imposées. L'expert karatéka devra multiplier à l'infini les katas, le nageur devra enchaîner les longueurs. Mais s'il est en accord avec lui-même, il le fera pour lui. La répétition et la constance deviennent alors une vertu, en dehors de toute velléité de gloire, de médaille en toque, de gloriole hébétée. La constance et la répétition, c'est le contraire de la nature, ouais. Le paysan peut être dur au labeur, mais dans une année, le rythme des saisons lui impose de s'accorder en permanence. La nature elle-même ne connaît pas la constance et la répétition. À aucun moment de son cycle, la fleur ou l'arbre n'est constant ou se répète. L'artiste peut être accaparé par la tâche, mais une fois l'œuvre terminée, il repensera l'œuvre et son futur. Être dans la constance ou la répétition, c'est penser toujours de la même façon, avec pour seule illusion un cadre ou un produit différent. Mais notre société manufacturée et avide de profit n'a que ça à la bouche, la constance et la répétition. Dès l'école, on est jugé sur ce critère qui, de l'avis de tous, donnera lieu à des progrès. En entreprise, l'évolution hiérarchique ou celle du salaire dépendront essentiellement d'une capacité à la constance et à la répétition. À être un bon soldat, autodiscipliné, une sorte d'esclavagisme autoconsenti. Celui qui osera remettre en cause les méthodes, celui qui osera penser autrement, deviendra automatiquement suspect aux yeux du groupe. Le progrès n'a rien à voir avec la constance et la répétition. Le véritable progrès, c'est le prof qui sortira du programme. Le progrès, c'est l'élève auquel on inculquera l'esprit rebelle et critique. Le progrès, c'est libérer l'homme asservi de toute tâche répétitive. Le progrès serait d'avoir un présentateur télé différent à chaque JT. Le progrès, ça serait d'interdire à tout représentant politique de se représenter. Le progrès serait de partager la gouvernance managériale dans l'entreprise. Le vrai progrès, en fait, c'est une pluie de météorites qui s'est abattue sur la Terre il y a 4 milliards d'années, portant vraisemblablement avec elle les germes d'un renouveau moléculaire en mesure de générer la vie. Ça doit pas connaître ni la constance, ni la répétition, une météorite.